un nouveau sketch. Ma première copine, Tonino, un tonnerre d'applaudissements pour Tonino. Merci. Bien, heureusement qu'aujourd'hui il a dit, parce qu'hier il n'avait pas dit. Il dit, ouais, Tonino, il a repris un sketch de Michel Led. Non. Moi, j'ai repris un sketch que le jeune Tonino a écrit à l'auteur. C'est moi. Et donc, maintenant, je suis venu vous parler de ma première copine officielle. Mais avant ça, est-ce que ça va? Oui. Vous n'êtes pas fatigué? Parce que là, il y a du travail. Et donc, ma première copine officielle s'appelait Ginette. Ginette était blonde, mais belle. Oui, mais très blonde. Mais franchement, très belle. Et donc, moi, j'ai connu Ginette au Biggest. Ouais? Qu'est-ce qui se souvient du Biggest? Le Biggest. C'était un dancing à Leach. C'était un dancing à Leach où nous, les jeunes, on allait danser le dimanche après-midi. Parce que maintenant, tout a changé. C'est le samedi après-minuit. Ben oui, le temps de manger, de boire, de se droguer, pour éventuellement s'amuser un petit peu. Bon, ben oui, maintenant c'est comme ça. Donc, moi, en tant que bel Italien, merci, j'allais au Biggest pour draguer. C'était facile. C'était l'époque, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de vieux ici, à part ça. Non, il n'y a pas de vieux, donc c'est difficile à comprendre. On allait au Biggest et c'était l'époque des 3 jerks, 3 boogies, 3 twists, et on fait les 3 slow, madame, monsieur, les 3 slow. Moi, en tant que bel Italien, j'allais au Biggest pour danser le slow. C'est tout ce que je savais danser. Donc, ça se passait comme ça. Je rentrais au Biggest, repérage. Dès que j'avais trouvé une belle, j'ai dit, tu veux danser? Si elle me disait oui, j'étais sûr de l'avoir entre 10 et 12 minutes collée à moi. Mais qui bonheur, t'es! Je me souviens encore des chanteurs, style le petit Barzotti. Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Ne me dites pas de m'en aller, je pourrais en souffrir et peut-être en mourir. Et puis il y avait notre Frédéric François National. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Mon cœur te dit je t'aime, à chaque fois qu'il bat. Quel bonheur. Et j'ai pas fini. Il y avait le rital par excellence. Mais Claude Michel. Je sais ma vie, je l'ai ratée. Je sais ma vie, je l'ai gâchée. Mais laisse-moi une chance. La chance de pouvoir commencer. La chance de pouvoir te donner ce que tu attendais de moi. La 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 la. Oui, ouais, c'était mauvais. Et puis donc, c'est l'émotion aussi, hein. Donc voilà, mais... Et alors, ouais, elle m'avait dit oui. Et alors, avec Ginette, pendant qu'on dansait, Ginette, 12 minutes, vous imaginez ce que c'est 12 minutes? Oh, putain. Pas Ginette, hein, pas Ginette. Elle sautait. Pendant qu'on dansait, elle sautait, la pression qui montait, voyez? La pression qui montait.
juste la pression qui montait, quoi. Toute la chaleur italienne, hein, oui. On aurait dit le Vésuve en érection. En éruption. En éruption. Ben, une fois fini, ben, Ginette allait s'asseoir et moi j'allais m'asseoir aussi. Et donc, fin d'après-midi, putain, je lui demandais si elle voulait venir chez moi. Ça va, c'est calmé. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui. J'ai dit, oh, Arthur, ce soir il y a du travail. En tant que bel Italien, je l'amène chez moi. Et je coupe. J'ai dit, tu veux manger? Ouais. Mais je lui commence à faire des pas. J'ouvre une bouteille de saute milieu gros cru glacé. Tac! Tout était presque prêt. Oh, les amis! Elle me dit, écoute bien, Tonino. Moi, je ne mange pas de pâtes, je ne bois pas de vin, et je ne couche pas le premier soir. J'ai dit, Arthur, excuse-moi, j'ai parlé trop vite. Ok. J'ai dit, écoute, je vais manger mes pâtes, et après je te fais quelque chose. Et pendant que je mangeais, elle me regardait, elle me dit, Tonino, tes pâtes, elles sont l'air bonnes. J'ai dit, quoi, tu veux goûter? Ben ouais. 2 assiettes, elle a mangé. Elle me dit, je peux boire un peu de vin? Je dis, ouais, pas de problème. Minghati, elle a fini le reste de la bouteille. Heureusement, j'avais acheté 2 bouteilles. Bon. Toute belle chose a une fin. Ben, la soirée était finie. Et je vais te reconduire, dis-je ainsi, hein. Et là, elle me regarde, monsieur, elle me regarde. Je voyais bien que là, elle me dit, mais tendrement, sensuellement, sexuellement, elle me regarde. Elle me dit, eh, quoi, Tonino, tu vas me laisser partir comme ça? Ben, moi, je l'ai regardé. Je l'ai bien vu qu'elle avait envie. Mais je lui ai dit, et moi, en tant que bel Italien, je ne couche pas la première fois non plus. Exact! Mais, avec le temps, on est tombé amoureux. Mais Ginette, elle restait toujours blonde. Elle me dit, Tonino, tu veux des enfants? Ben, je dis, ouais, c'est normal. Italien. Il dit, ouais, c'est parce que je suis un peu embêté. Je ne sais pas comment faire. Je dis, oh là là! Je dis, oh là là! Ne tracasse surtout pas! Tracasse surtout pas, je vais t'apprendre. Et même tout de suite. Et là, elle me dit, Tonino, t'en as déjà fait? J'étais mal à l'aise. Non, rien d'officiel. Tenez, par exemple, à l'époque, il y a longtemps, j'avais un bureau. Le matin, je pars, on se dit au revoir, j'arrive au bureau. Elle me téléphone sur le téléphone fixe. Qui est-ce qui se souvient encore du téléphone fixe? Le biggest, vous ne connaissez pas. Le téléphone fixe, quelqu'un connaît? Sinon, ça n'a pas de sens. Elle me téléphone sur le fixe. Chou, t'es déjà là? Ben oui. Et t'es où? C'est beau, hein, ça? Tenez, par exemple, le matin, je dis, chou, demain il fait bon, on se lève tôt, on va promener. J'aime pas qu'on me stresse le matin, qu'elle me dit. Oh, calme. Je dis, ça va, on se lève à 7 heures, on part à 8 heures. J'aime pas qu'on me stresse le matin. Oh, putain! Je dis, ok, on se lève à 8 heures, on part à 9 heures, ça va, ça? Ben, ça va, qu'elle me dit. Le lendemain, madame, monsieur, il était 9 heures. Il me dit, hé, Tonino, dépêche-toi, il est déjà 9 heures, on va être en retard. Ouais, j'ai dit, et j'aime pas non plus qu'on me stresse le matin, ça! Hein? Qu'est-ce que je vous raconte maintenant? Ah, je ne sais pas si Ginette avait une voiture, une vieille Fiat, 190 000 kilomètres. La voiture, et pas Ginette.
Ben, elle décide de l'avoir parce qu'elle voulait une autre voiture. Mais c'était pas évident. Les jouets, trop cher, trop de kilomètres, trop cher, trop de kilomètres. J'ai dit, Ginette, tracasse pas. Demain, je téléphone à mon pote Giovanni qui est garagiste. On va l'amener chez lui, on va trafiquer le compteur, il va te déduire plein de kilomètres. C'est vrai, Tonino? Ben ouais, tracasse pas. On amène la voiture chez Giovanni, faire le travail, à l'italienne. On va la chercher. Et je lui dis, hé Ginette, tu vas voir, maintenant, elle va vite partir. Vous savez ce qu'elle me dit, la Ginette? Mais Tonino, maintenant qu'elle a 50 000 km, on la garde. Tenez, par exemple, elle me dit, hé Tonino, vu qu'aujourd'hui on a congé tous les deux, est-ce qu'on ferait pas quelque chose ensemble? Moi, je la regarde. Dans ma tête, je dis c'est con, parce que moi, je travaille plus depuis longtemps. Je dis oui, chaud. Ben, je dis écoute, moi, si tu veux, on peut faire l'amour toute la journée. Elle me dit oh oh, avec son sourire de blonde. Oh oh, qu'elle me dit. Ok, ok. Comme ta journée sexuelle ne dure que 10 minutes quand tu es au fort. Après, on ira faire les vitrines. Ben là, moi, je l'ai eu. J'ai dit, oui, chou, tu veux aller où? À Saint-Tron, à Anvers ou à Amsterdam, directement? Mais elle m'a dit, écoute, Tonino, où tu veux, toi, tu les connais toutes. Ok. Et tenez, l'autre jour, elle rentre à la maison, et je lui dis, hé, chou, tu ne sais pas ce qui s'est passé avant-hier? Ben, elle me dit, non. Elle me dit, non. J'ai dit, ta copine Marie-Claire, avant-hier, elle est allée dans le parc, dans le bois, promener son gros chien. Et quoi? Elle s'est fait draguer par 3 joggeurs. Et quoi? Ben, ils sont partis dans les buissons. Et quoi? Ben, il paraît que c'était la fête. Ta copine, elle a tellement ramassé que maintenant, elle peut faire un marathon. Elle s'est mise à pleurer, madame, monsieur. Et je dis, Ginette, mais pourquoi tu pleures? T'es triste? Mais non, il dit, je pleure, il dit, parce qu'à moi, ça m'arrive jamais. Mais alors, madame, monsieur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? En tant que beau italien, je lui offrirai un chien. Merci.